Jean-Luc Windman, candidat aux élections pour la 5e circonscription du 11 juin, 18 juin. Donc là, je suis avec Michel Grégoire, secrétaire de la section syndicale des retraités de l'Union locale de Roanne. Donc voilà, on souhaite rencontrer des personnalités pour parler d'un petit peu de toutes les situations. Donc tu es la représentante des retraités sur le Rouennais, donc on voudrait connaître un petit peu les exigences, les souhaits des retraités de cette circonscription. Dis-nous un petit peu. Et il y en a. Oui. Et il y en a. Eh bien, tout d'abord, sans militantisme, on ne peut pas s'expliquer, déjà. Donc, je suis militante de longue date, on va dire. Et là, du coup, de côtoyer aussi bien les retraités du public que du privé, eh bien là, on voit que, comme pour les actifs d'ailleurs, c'est pas le public contre le privé, on est bien tous ensemble dans la même défense de nos qualités de vie. Parce que c'est pas parce qu'on est retraité qu'on n'a plus besoin on n'a pas d'exigence de vie, que ça passe par les loisirs, que ça passe par la nourriture, la santé, bien évidemment, on y reviendra plus en détail, et puis aussi continuer à être actif. Voilà. Le bassin rouennais, c'est quelque chose que je connais depuis longtemps, parce que j'y suis née. J'ai côtoyé, outre ma famille, mes amis, des tas de rencontres professionnelles. Et on peut dire que ce pauvre bassin rouennais, il a bougrement trinqué sur le plan économique. Mais ce qui compte, c'est surtout les retombées sur les retraités aujourd'hui. Et ce n'est pas essentiellement dû à l'histoire économique du bassin rouennais. Il y a beaucoup d'ouvrières dans le textile, là on en parlera plus tard pour les retraites, c'est lamentable, quoi, les conditions de vie et les moyens surtout du pouvoir d'achat, le bien vivre, voilà. Quelles difficultés rencontrent les retraités aujourd'hui? Alors je voudrais parler de plusieurs catégories, parce qu'il y a des catégories différentes. Il y a les jeunes retraités, les retraités, on va dire, intermédiaires, et puis les vieux retraités, qui arrivent à un âge assez avancé. Parce qu'il y a quand même des problèmes aujourd'hui, tu l'as souligné, de santé, mais aussi ces personnes qui rencontrent des problèmes de handicap, et puis peut-être des problèmes financiers. Parce qu'une retraite d'il y a 30 ans ne correspondait plus à la vie d'aujourd'hui. Absolument, mais avant, le premier des problèmes, c'est qu'avec l'avancement dans l'âge, bon, ma vieille maman va avoir 86 ans cette année, donc je suis un peu... Elle est fort autonome, fort heureusement, mais je me rendais compte qu'il y a des mouvements qu'elle faisait qu'elle ne fait plus. Aller poster une lettre, c'est bête comme tout, mais plus on ferme les bureaux de poste, on veut envoyer un colis, il faut se débrouiller tout seul avec des machines. Tous ces gens-là, il y a tout un service public qui n'est plus, voilà. Les mairies, toutes les mairies, dans les grandes villes encore, on a des heures d'ouverture tout à fait acceptables, mais les petites communes, elles n'ont plus les moyens. Souvent, ça se fait à la mairie qui fait plusieurs mairies à la fois. Comment voulez-vous que les gens puissent aller quand ils peuvent, voilà, bon, des personnes âgées, prendre des... Ceci étant, il y a des jeunes retraités qui ont malheureusement un handicap ou une longue maladie et qui trinquent parce que la vie n'est pas toujours facile. Mais c'est vrai qu'en avançant dans l'âge, ça devient compliqué. La perte d'autonomie, la dépendance, ça c'est terrible. Alors bien sûr, il y a eu l'innovation avec la CASA pour l'aide à la perte d'autonomie et à la dépendance. Ce prélèvement qui est sur les gens qui payent des impôts est bien sûr de plus en plus majoré. Et pour finir, eh bien, c'est même pas complètement utilisé pour justement aider à la perte d'autonomie. On ne le retrouve pas aujourd'hui. Non. Voilà. Alors, ça, on aimerait bien que nos élus défendent tout ça. Parce que tout ce qu'on vit malheureusement au quotidien, toutes ces réclamations, mais ce ne sont pas des réclamations extraordinaires, c'est juste le bien vivre. Voilà, le bien vivre, le bien vieillir. Alors bien sûr, effectivement, le grand credo, c'est aussi de garder tous nos aînés à domicile. Ça, on voudrait. C'est pas toujours possible. Ce n'est pas toujours possible, hélas. Et par contre, rien n'est fait pour aider aux personnes qui vont dans des EHPAD ou d'autres établissements. Et là, ça coûte la peau des fesses. Alors, vous pensez bien que ce n'est pas une ouvrière d'abonnetterie avec 750 € de retraite, sous réserve qu'elle ait travaillé toute sa vie. Comment voulez-vous qu'elle paye la maison de retraite, ou même qu'elle se paye une aide, voilà. Donc les services publics, tu viens de souligner, ne sont plus adaptés par rapport à ces populations. Voilà, mais personne ne se pose la question. Tout à fait. Enfin, tout à fait. Je n'ai pas vu encore dans les grands messages, voilà. Et les candidats, ils sont là aussi pour la proximité. C'est bien qu'on fait remonter en haut lieu tout ce qu'on a à dire, mais ce sont les élus de terrain qui sont à notre écoute et qui, eux, vont faire remonter. C'est aussi comme ça que ça se passe. Alors, il y a peu de temps, on a parlé de la journée de la femme. C'était le 8 mars, on s'est rencontrés.
Donc c'est pas le tout d'en parler une journée, je pense qu'il faut en parler tout le temps. Donc tu sais que nous, notre cause principale, on va dire, parmi tant d'autres, c'est l'égalité homme-femme. C'est pas le tout d'en parler, c'est le tout d'en faire vraiment une volonté. Et nous, la volonté, c'est de dire, on fait une cause nationale, c'est même travail, même salaire, mais c'est aussi même traitement. J'ai cru comprendre dans cette journée que les femmes vivent beaucoup plus longtemps et qu'elles souffrent justement de ces problèmes, on va dire financiers, parce que derrière, il y a un moment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les populations de retraités aujourd'hui souffrent des pensions qui sont un petit peu plus adaptées. Qui sont plus adaptées, qui sont taxées tant et plus, et puis surtout, il faut savoir aussi que plus de 56% de la population retraitée qui est en dessous du seuil de pauvreté, ce sont des femmes. Et ces mêmes femmes, quand elles touchent une pension, c'est 40% de moins que les hommes. Donc là où est l'égalité, alors ça vaut beau être des temps plus anciens, il ne faut quand même pas exagérer, on n'est pas à la préhistoire. Bon, ça s'est un peu arrangé avec le temps, il n'y a que 4 ans que je suis à la retraite, mais quand même, il y a encore du travail. Et puis, c'est une égalité, c'est toute l'année, c'est pas un jour symbolique, mais c'est bien qu'il existe. Mais voilà, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire, il y a des engagements à respecter, et puis à pousser un peu, parce que... Voilà. Très bien. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ce débat, sur les retraités. On en a fait un petit tour succinct, un tout petit tour, mais n'empêche, maintenant je vais te poser la question, qu'est-ce que tu attends des élus qui vont se présenter, entre autres, je suis candidat, avec Laurent Simao. Qu'est-ce que tu attends de ces élus qui vont se présenter pour la 5e circonscription pour parler des retraités du Rouennais? Alors, j'aimerais déjà qu'on joue la proximité, qu'on nous écoute et puis qu'on nous sollicite pour donner notre avis, participer. Voilà, j'ai fait dans le temps, j'étais présidente de conseil de quartier, je crois à la démocratie participative, j'y crois, j'aime être actrice, de ne pas subir bêtement, et puis à plusieurs on est moins bêtes aussi. Les idées des uns deviennent celles des autres et tous ensemble, on peut faire avancer. Donc ça c'est très très important. Qu'il y ait une représentativité homme-femme, ça tombe sous le sens, bien sûr. Et puis que c'est sûr qu'il y a des problèmes nationaux, mais sur le terrain rouennais qui est quand même terriblement touché, pas que sur le plan économique, il faut aussi qu'on avance pour nos aînés. Ça, c'est un truc important, surtout que les retraités. Alors, on en parlait un petit peu ce matin, parce que c'était une journée spéciale. On sait que les retraités, ce ne sont pas des assistés, ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie pour avoir une retraite, si possible décente. Et surtout, ces gens-là sont à la charnière, avec leurs aînés qui, eux, ne sont pas toujours en bon état, ni de santé, ni sur le plan de l'argent, hein, des ressources. Et puis avec nos générations d'enfants, voire de petits-enfants maintenant. Moi, à titre d'exemple, j'ai une petite grand-mère qui a rendu sa carte à CGT parce qu'elle n'avait plus les moyens de payer sa petite cotisation, parce que la retraité, on a un tarif quand même préférentiel, parce qu'elle avait récupéré son petit-fils et son enfant à la maison. Parce qu'il avait une rupture de famille et voilà, il n'avait plus les moyens, lui-même était au chômage. Mais c'est terrible quand on voit ça. Et puis alors, le chômage. Je disais ce matin, avant, on est à 400 000 retraités qui ont repris l'activité parce que leur pension ne suffisait pas. Contre 185 000 il y a 6 ans. C'est terrible ça, que la retraite ne suffise plus. Voilà. Donc ça, nos élus, on veut bien leur dire, on veut bien les rencontrer. Et je ne serai pas la dernière à me présenter. Eh ben Michel, rassure-toi, on sera là pour t'écouter. C'est avec un grand plaisir. Tes interventions étaient très intéressantes. Moi, j'ai retenu quand même une phrase, que les retraités, c'est une génération charnière dans la vie d'aujourd'hui. Eh ben merci beaucoup Michel, et puis au plaisir de te revoir, et puis à bientôt. Voilà. Merci.